Pesca nautique, rebonjour pour Guillaume, que je t'ai vu ce matin sur. On a vu un petit café, nous sommes dit bonjour. Rebonjour Fred. Voilà. Et puis tu es venu avec une équipe. Alors je suis venu avec une partie de l'équipe. Je suis venu avec Thomas et Georges qui m'accompagnent dans le développement des techniques que l'on met en lumière chez Pesca Nautique, mais également dans le développement des produits. Donc là, moi, je ne vais pas trop parler. Je vais leur laisser la parole. Je vais essayer de me taire. Mais ça va parler technique, comme je t'ai dit hier. Hier, on en a évoqué quelques mots. Technicité aujourd'hui, des gens qui te suivent, donc. Voilà, autour de la même passion sur la pêche d'esparidés. Tu vas voir, il y a deux petits produits, entre autres, très intéressants, qui touchent deux techniques différentes que l'on a développées et dont ils vont être fiers de t'expliquer. D'accord, donc tu as donné le micro à Tom. Alors, on va commencer avec toi, Tom, d'ailleurs, parce que vous avez chacun une spécificité. Ouais, donc là, on va parler en fait d'une évolution en fait. On repart du principe de la pêche en iso-fishing, donc c'est une pêche du TOC à partir du bord. Et depuis quelques années, on la pratique à partir d'une embarcation, soit d'un kayak ou d'un bateau. Donc on a beaucoup réfléchi, on a développé ce petit produit qui s'appelle l'Isotenia. Donc je vais vous le montrer, c'est celui-là qui est ici. En fait, c'est la particularité. Je vais prendre et puis tu vas pouvoir expliquer. Voilà, c'est la particularité d'un petit porte-à-pas. Ce qu'on a remarqué en fait en iso-boat, ce qu'on appelle la technique d'iso-boat, c'est lorsqu'on pêchait avec certains grammages, des fois on se faisait emporter par le courant. Et là, on a étudié une forme particulière qui va se faire porter par le courant et non emporter. Donc on aura une meilleure maîtrise de la ligne, une très belle présentation. Moi, j'utilise beaucoup sur le SAR notamment. Et voilà, ça fonctionne très très bien. Après, on peut décliner beaucoup d'appâts. Alors, c'est léger. Oui. Est-ce que ça, je veux dire, quand tu l'envoies, ça plane comment ça évolue Alors, on va pas parler du côté planant, parce que là, on va vraiment pêcher dans la mousse. Vraiment dans les vagues. Si on a un produit qui est trop planant, on va se faire emporter et éjecter de la zone. Pour t'expliquer, souvent les SAR ils sont le long des parois rocheuses et lorsqu'on va lancer sur la zone, il faut qu'ils prennent la bonne profondeur tout de suite. Et c'est pour ça qu'en fait le produit il a une forme très particulière, c'est que l'eau va prendre appui dessus, il va emmener l'appât à la bonne profondeur. Donc c'est un leurre qu'on peut utiliser aussi bien du bord qu'en bateau. D'accord. Alors c'est pourquoi, parce que hier j'avais demandé à Guillaume, on a dit ça correspond à tout type de pêcheurs, à tous les pêcheurs. Et là du coup tu parles du bord, ça me parle à moi aussi, pêcher du bord, et ça parle à tous les gens qui sont présents ici, parce que tout le monde n'a pas une unité pour aller sur l'eau. Bien sûr. Malgré que le kayak se développe, on a de plus en plus de kayaks, on peut pêcher en kayak, mais là du bord ça devient très intéressant. Et en l'occurrence de pêcher le SAR. Alors là, on avait un porte-appât, on va dire, on avait un appât réel, mais là du coup sur le second, là je vais montrer quand même, j'y tiens. Là, c'est un substitut en fait. Des fois, ça arrive qu'on a plus d'appât. Et là, c'est un appât artificiel qui est rempli d'attractants. L'avantage, c'est qu'on peut, c'est en pochette avec un liquide et on peut le laisser dans le bateau ou dans une pochette de gilet. Et si on n'a plus d'appât, voilà, c'est un leurre de substitution qui marche très très bien. Et l'avantage, c'est que. Tu pêches beaucoup de bord, excuse-moi. Ouais. Ça se lance très très bien du bord en plus. C'est assez dense, ça prend tout de suite la bonne profondeur. Et voilà, il y a des petites appendices vibratiles qui vont imiter une crevette ou un petit calamar. D'accord. Ouais. Autre porte-appât qui m'intéresse beaucoup, que je trouve très très sympa celui-ci. Ouais, le petit chipiron. Moi, j'adore l'utiliser sur la dorade grise notamment. Ça marcherait très bien. Alors, notamment en kayak ou par exemple sur ma zone, moi je pêche dans 8-10 mètres de profondeur. Et on n'a pas besoin d'avoir des porte-appâts très très lourds. Et ça va être top, quoi. C'est nickel. D'accord. Donc là, tu récupères tes appâts, tu mets dans une petite glacière auparavant et tu pars pêcher, que ça soit de bord ou en bateau. Ouais. Ou en bateau. Oui, c'est important de préciser en bateau, pardon. C'est vrai que ça fonctionne très bien du bord ou en bateau à proximité des rochers. Mais pour ceux qui pêchent
au ténia d'une manière traditionnelle, classique, comme on met en avant depuis plusieurs années. C'est-à-dire que quand tu pêches dans des profondeurs entre 10, 15, 20 mètres, tu peux faire appel à un ténia comme ça, en 7 ou en 11 grammes, et ça va pêcher super bien aussi. Tu ne pêcheras pas en vertical? Ah ben non, justement, mais tu ne m'as pas bien écouté. Je suis venu pourtant plusieurs fois, Fred. Je te l'ai expliqué plusieurs fois. La diagonale, Fred. Il faut que... Non, voilà. Non, on se taquine, mais évidemment... Ce que l'on recherche, c'est la diagonalité. Évidemment que tu ne vas pas pêcher en vertical, et c'est là que ça va être très efficace et que tu vas permettre de cibler des poissons, comme on disait hier. Ce qui est important, c'est pas de prendre... Évidemment, c'est important de prendre tous les espèces de poissons, mais on aime bien quand on s'affine un petit peu, pouvoir dire, bon, bah, tiens, je vais chercher telle espèce de poisson et renouveler ces prises-là, parce que c'est là que tu peux être satisfait de ton niveau de pêche. C'est quand tu es capable de te dire, bon bah tiens, je vais prendre du pagre parce que je sais que ce sont des chasseurs et je vais les pêcher en diagonale, et avec ce type de leurre, tu vas pouvoir y arriver. Voilà. Ok. Je voudrais revenir juste sur un petit détail. Contrairement aux autres ténias du marché, en fait, on a mis un assist en fluorocarbone. Ça a une importance vraiment particulière, c'est que ça va donner de la rigidité en fait à l'assist. Lorsqu'on pêche avec des appâts naturels, par exemple, le sard il va venir plusieurs fois croquer l'appât. Et parfois l'assist se fait éjecter en fait de l'appât naturel et se retrouve entre guillemets à pendre. Si on a un assist en tresse, l'assist il va s'accrocher directement dans la roche. Là on garde suffisamment de rigidité pour avoir l'assist qui reste quand même en position, et on accroche quand même beaucoup moins. D'accord. Voilà, c'est des leurres qui paraissent entre guillemets très simples, mais il y a plein de technicité dedans. La discrétion aussi. Et la discrétion, bien sûr. Ah bah c'est le micro. Tiens, bah, Georges, prends le micro. Quant à toi, tu pêches un peu différemment. Enfin, tu vas présenter une technique différente. Je vais présenter vraiment une technique différente, c'est-à-dire une solution à un problème qui est récurrent. Comment donner de la vie à un morceau de viande inerte qu'on utilise comme appât. Le challenge, quand on a développé ce produit, c'était destiné essentiellement à la Méditerranée, et la problématique était la suivante: comment donner de la vie à un encorné d'une taille de 15 à 30 cm, parce que les poissons sont motivés par ce type d'appât là-bas. Comment on va lui donner de la vie, en sachant que la plupart du temps, sur les méthodes traditionnelles, ces gros appâts avec la prise au courant vrillent, tournent sur l'axe de la ligne qu'on va présenter. Voilà. Ça, c'était le cahier des charges initial. Voilà. Et je fais un petit parallèle. Si je change de région, si je transpose, en Manche ou en Atlantique, on a aussi des pêcheurs traditionnellement qui pêchent au lançon. Le lançon mort, on le met de côté, on l'oublie. Le lançon vivant, ça fonctionne. Comment utiliser, valoriser les lançons morts? Alors moi, je vais prendre l'appât. Alors, je te laisse découvrir le porte-appât qui est équipé d'un lançon. Voilà. On va le présenter comme ça. Voilà. Alors, on voit bien que il se compose ou il se décompose en plusieurs parties. Là, on l'a équipé avec un lançon. Si vous passez sur le stand de Pesca Nautique, vous verrez l'illustration de ce dont je vous parle, avec un calamar qui fait à peu près 20 cm en aquarium. On a recréé les conditions derrière une pompe. Les conditions dérivent à 1 nœud 5, 2 nœuds. Et vous verrez comment ça se comporte. C'est assez bluffant par rapport à la taille du porteur. Alors, le système, il est tout bête, hein. Alors, tu peux le débrayer, tu peux peut-être le montrer. Alors, je ne sais pas, je vais demander à Tom de le faire. Voilà, donc on s'aperçoit qu'ici, à partir du porteur et du point de blocage, on a un système débrayable coulissant. Pas comme ça, sur le côté, Tom. Regarde ce que ça donne sur l'écran, là, voilà. Ou là, regarde, tu as le petit écran, là, voilà. Voilà, vas-y, explique, Georges. Alors déjà, première chose, on a un montage qui translate à partir du porteur, du point d'appui. D'accord. Bon, ça, tout le monde peut comprendre l'intérêt d'un montage comme ça débrayable. Le second point intéressant, c'est que ici, vous avez un système de verrouillage de l'appât, donc en l'occurrence le lançon, qui permet de nombreuses possibilités, tout bête, une agrafe, une forme comme ça, en triangle, hein, qui va reposer sur un mets-plat. Je ne sais pas si on va pouvoir le montrer, le mets-plat, là. Voilà. Et c'est ça qui va stabiliser l'appât, qui va empêcher la ligne de tourner autour de son axe. D'accord. Donc ça, toi, tu t'en sers couramment.
Alors moi j'ai découvert, je reviens à l'origine du projet, je l'ai découvert parce que Guillaume m'a dit, bon voilà, problématique des calamars, et j'ai donc commencé à faire les tests produits, une fois qu'on a, je vous passe les étapes, hein, quand même 2 ans de travail là-dessus. Les premières surprises, ça a été d'utiliser donc des calamars de 20 à 30 cm sur ce type de montage, et de les mettre en place, de les tester en manche. Et là j'ai été de surprise en surprise. C'est-à-dire que j'ai découvert des zones qui étaient hyper pêchées, sur lesquelles on avait... Alors nous, on est plutôt des chasseurs de sparidés, hein, et des zones comme ça, connues, reconnues, où ils commencent à s'habituer au ténia, ils commencent à s'habituer au madaille. Et en leur présentant ces fameux calamars de 30 cm, ça a validé un scénario qu'on avait en tête. Est-ce qu'il reste encore des gros poissons sur la zone? La réponse a été immédiate. Avec du mort. Avec du mort. Avec du mort, c'est ça qui était énorme. C'est-à-dire que le constat s'est renouvelé, s'est répété, aussi bien en Méditerranée qu'en Manche ou en Atlantique, c'est qu'avec du mort, on est susceptible de taper des gros spécimens dans les pagnes. Alors, ce qui est intéressant aussi, j'en reviens au concept, cette fameuse agrafe là, donc l'axe de l'agrafe va permettre de... Alors là, on a un crabe artificiel, hein, mais vous enlevez les 2 pattes arrière d'un crabe pour ceux qui pêchent la dorade royale, hein, parce qu'on voit que c'est assez ciblé quand même quand on pêche au crabe. Vous enlevez les 2 pattes arrière, vous glissez le crabe, vous verrouillez l'agrafe. Un montage wishbone, c'est celui qu'on présente à la vente. Et vous avez votre montage qui parle de lui-même, toujours débrayable. Voilà. Donc montage wishbone. Très bon résultat. L'avantage aussi, c'est que vous pourrez entamer des dérives légères, et c'est fonctionnel, ça pêche, et vous pourrez aussi de la même façon pêcher opposé. Donc le bateau calé, parce que ça se pratique beaucoup sur la Royale, hein, c'est souvent même une des clés des pêches suivant les zones où on va le pêcher. Donc là on est carrément à l'horizontale, on est en vertical. En vertique, posé, et on est en limite courant la plupart du temps. Voilà. J'ai retenu quelques leçons quand même de vertical et non de diagonale. Alors le concept fait que c'est quand même un porte-à-pas assez universel. Et on l'a voulu assez simple, de façon à ce que les gens puissent se l'approprier. D'accord. Alors toi, tu l'utilises couramment, comme Tom d'ailleurs. Vous l'utilisez couramment. Oui. Et vous allez souvent à la pêche. Qu'est-ce que vous faites aussi Tu donnes à Tom le micro. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Moi, je suis vendeur en magasin au comptoir. Donc il sait de quoi il parle. Il utilise beaucoup. C'est pour ta avec part. passion, ouais, c'est clair. L'avantage, c'est que voilà, on peut utiliser beaucoup de sortes d'appâts. On peut même utiliser par exemple une sardine pour le maigre ou un maquereau. On peut utiliser vraiment toutes sortes d'appâts naturels ou artificiels, hein, comme là. Et l'avantage, c'est que voilà, on peut le laisser dans le bateau et suivant ce qu'on a sous la main, on l'adapte. Et toi, Georges, tu fais quoi? Alors de la même façon, moi je ne vais pas assez souvent à la pêche, même si j'y vais très très souvent, voire 1 fois par jour, je préfère aller 2 fois. Mais toujours dans la pêche, là, depuis une dizaine d'années, dans la pêche professionnelle, après un BP GEPS à Colne, en tant que moniteur, on se connaît un petit peu. Je m'en souviens parfaitement. Voilà. Dernière chose, si on a 2 minutes, quand on parle du champ des possibles, j'ai découvert des poissons aussi, en faisant les tests en manche, et notamment les poissons qu'on n'a pas forcément pour les gens qui aiment avoir des sensations. J'ai attaqué tout ce qui est raie, par exemple. D'accord. En faisant varier les èches à mettre sur le bed slider. D'accord. Super, tu as une équipe de ouf là. Il faut les arrêter parce que sinon on y est jusqu'à 2 heures. Hein. Ah mais non, mais je t'avais prévenu hier, je t'ai dit demain on parlera technique, on parlera pêche. Et demain on parle quoi demain? Eh ben pareil, on refera là. Non, t'inquiète pas, on a de la ressource. En tout cas, merci de nous accueillir et puis vous pouvez nous retrouver évidemment sur notre stand. On parlera avec autant d'enthousiasme, autant de passion et on remercie d'ailleurs tous ces visiteurs qui viennent nous voir. C'est impressionnant. Ouais, il y a un engouement pour ce type de pêche. C'est super encourageant. Franchement impressionnant. On a vu ton stand, ne désemplit pas. Ouais, c'est génial. Bah merci. Votre stand, parce que oui, c'est vraiment le stand de l'équipe. C'est un travail d'équipe et je suis vraiment ravi. Je suis sur mon petit nuage. Tu vas redescendre parce que reviens avec nous, s'il te plaît. Après, il faut retourner bosser, c'est ça. Merci, on vous retrouve sur le stand. À toi. Merci beaucoup. Et puis, tous ceux qui nous suivent, là, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux d'heure en heure. Il y a beaucoup de visiteurs ici sur ce salon. Nous avons un nouveau direct dans quelques instants. Je crois que c'est une remise des prix de mémoire, la Saltica Fishing. Je ne sais plus, moi je me trompe, mais ça doit être ça. À tout de suite.